Dans cette vidéo, nous allons aborder une des étapes de l'étude de marché qui est l'analyse de vos concurrents. Réaliser un diagnostic de son environnement, c'est donc aussi s'intéresser à l'offre déjà présente sur le marché. Cette offre regroupe tous les produits et services proposés par les concurrents directs et indirects de votre entreprise. Il faut donc bien savoir les distinguer. Les concurrents directs sont ceux qui proposent exactement les mêmes produits ou services que vous. Les concurrents indirects sont par contre ceux qui commercialisent des produits ou services dits de substitution, c'est-à-dire là où vos clients iraient pour satisfaire un même besoin, mais avec des produits ou services différents. Cette étape vous permettra de répondre à certaines questions, comme par exemple, qui sont vos concurrents directs et indirects, quelles sont leurs stratégies, ou encore, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Avant de lancer tout nouveau projet, il faut donc faire une veille concurrentielle. Celle-ci peut débuter par une simple recherche sur Internet, en allant voir par exemple les sites Internet officiels de vos concurrents, en allant sur les réseaux sociaux, ou également directement sur les sites qui regroupent les informations sur les entreprises, telles que la BCE par exemple. Attention de bien vérifier la fiabilité de vos sources d'informations. Cette première démarche doit être complétée par une étude sur le terrain, car comme vous l'entendrez souvent dans ce MOOC, pour une bonne étude de marché, il ne faut pas hésiter à descendre sur votre terrain de jeu. Pour mener à bien cette deuxième étape, il est nécessaire de visiter les points de vente de vos concurrents, directs et indirects. Le but est d'identifier leurs produits, leurs marques, leurs prix ou encore leurs services supplémentaires. Il ne faut pas non plus avoir peur de récolter des informations beaucoup plus précises en allant directement discuter avec les vendeurs. Vous pouvez ensuite regrouper toutes ces informations recueillies à l'aide d'un tableau récapitulatif, tel que celui-ci par exemple, afin d'avoir une vue d'ensemble de votre analyse. On y retrouve le positionnement de vos concurrents, bas de gamme, haut de gamme, etc., leur segment de clientèle, mais surtout leurs points forts et leurs points faibles, que vous aurez vous-même identifiés. En quelque sorte, leurs points faibles, ce sont vos points forts à vous. Et à l'inverse, ce que vous aurez identifié comme leurs points forts, ce sont les services ou produits que vous n'avez pas encore, mais qu'il faudra essayer d'atteindre. Au-delà de toutes ces étapes, il faut également penser à surveiller les menaces que peuvent représenter les produits de substitution ou encore l'entrée de nouveaux concurrents. Encore une fois, les produits de substitution représentent tous les produits et services qui peuvent être achetés ou consommés comme solution alternative au même besoin final. Concernant les nouveaux entrants potentiels, il s'agit de toutes les entreprises susceptibles d'entrer sur le marché après vous. Plus le marché sera difficile d'accès à cause de réglementations ou lourds investissements de départ, moins cette menace sera présente. Bien évidemment, l'étude de l'offre doit être menée à l'intérieur même de votre zone géographique visée par votre projet, et donc dans votre zone de chalandise que vous aurez au préalable identifiée dans une autre étape de votre étude de marché. Comme l'étude de marché dans son ensemble, cette étape de l'analyse de l'offre doit bien sûr être réalisée au début de votre création d'entreprise, mais également tout au long de votre activité, car en effet, un marché est en perpétuelle évolution. L'arrêt d'un concurrent ou la sortie d'un nouveau produit sont tous des facteurs de cette évolution et qui peuvent donc influencer sur vos choix stratégiques de votre future entreprise.